Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu le découvrir dans le titre, oui, il se passe encore des trucs au pré, c'est une catastrophe. J'en rigole mais franchement là c'est galère et je viens juste de voir comment Bali est et j'ai l'impression que ça va pas mieux. Alors, plein de choses à vous dire, enfin plein de choses, oui si, c'est passé des trucs, je vais vous raconter parce que là franchement ça mérite que je me pose 2 minutes et je vais juste vous montrer Bali et vous allez comprendre. Oui, ben oui. Donc Ace a toujours son panier, c'est une bonne chose. Par contre, Bali, voilà, regardez-le. Attention, qu'est-ce qu'il va nous faire? Tu viens mon chat? Viens Bali. Allez. Bali, viens. Oui, mais viens. Viens mon chat. Allez. Viens. Viens. Fais l'effort. Juste avance un petit peu. Pour montrer. Oui, super mon chat. Allez, viens. Oui, mon gros. Viens. Bon, déjà, vous voyez qu'il y a un souci. Hein. Je l'appelle, Bali ne bouge absolument pas. Ce qui n'est pas normal. Et postérieur droit, on a un souci. Bon, ça fait caca en plus, mais ça, c'est pas le problème. Vous allez voir que vraiment, à mon avis, il va se déplacer très difficilement. Oui, mon gros. Ok, voilà. Ouais, super ça. Bon, ça suffit, je vais pas l'embêter plus que ça. Et je vais vous raconter. Je vais commencer par retirer le panier d'Ace. Ça fait assez longtemps qu'il l'a. Hop, allez ouf. Première chose de faite. Alors, que se passe-t-il avec Bali? Que je vous raconte. Je suis arrivée hier matin. Je travaillais toute la journée. C'était la première fois que je reprenais le travail. J'avais une grosse journée. Je partais sur un 9h-19h. J'ai fait. Bien évidemment, avant d'aller travailler, je suis allée voir les chevaux. Je me rends compte que Bali est coincé dans le box et qu'il veut plus trop bouger. Je me rends compte qu'il a un fer qui est décalé sur les postérieurs. Donc, il est gêné par ce fer. Je lui retire et je me rends compte qu'il lui manque l'autre fer sur l'autre postérieur. Super. Avant d'aller embaucher, me voilà partie pour voir si derrière ses pieds ça va. Au final, oui, ça allait. Sauf que visiblement aujourd'hui ça va pas mieux. Hier il se déplaçait pas très bien et aujourd'hui voilà c'est la même chose. Donc je vais regarder ce qui se passe vraiment derrière au niveau de ses postérieurs en sachant qu'il voit le maréchal demain. Donc il n'y a pas de problème, il va être pris à temps. Voilà, on saura exactement ce qui se passe. Mais a priori il n'y a rien sous ses pieds, il n'est pas blessé etc. Donc je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qui a fait que Bali s'est déferré également. Je n'ai pas du tout compris, c'est très très rare qu'il se défère sur les postérieurs. Vraiment, il n'y a aucun lien. Je me dis peut-être qu'il y a des sangliers qui sont rentrés dans le pré pour la 110 millième fois et qu'il a eu peur et que voilà, il s'est marché dessus. Je sais pas du tout. Il était en fin de ferrure, donc c'est normal qu'il tienne moins bien. Mais j'ai vraiment pas compris pourquoi il s'est déferré comme ça. Voilà. Donc là, je vous ai dit, je vais voir ce qui se passe derrière. On va évaluer ça. Je vais l'amener à l'abreuvoir pour être sûr qu'il boive bien également. Parce que comme il veut pas trop se déplacer, là, il reste toujours dans la zone du haut du pré. Et je pense qu'à mon avis, il va pas s'amuser à aller jusqu'à l'abreuvoir et à faire des allers-retours là-bas. Il s'est fait manger par les moustiques aussi. C'est ça que je voulais vous montrer. Le pauvre, comme il se déplace pas beaucoup. Regardez l'état de sa peau. Il s'est fait littéralement dévorer. Normalement, est-ce que vous voyez toutes les petites boules qu'il a? Tout, partout. Et ça le gratte. Ça le gratte d'une force. Et c'est pareil des deux côtés. Il en a également sur la tête. Je pense que vous arrivez à le voir aussi, à le deviner. Là, il en a partout. Et c'est une catastrophe. Je vais m'occuper de toi, mon chat. Je vais poser mon téléphone et on va checker tout ce qui se passe dans ton corps. Ok, donc je viens de lui curer le pied dessous. Il y a bien évidemment rien du tout. C'est exactement comme sur l'antérieur. Je suspecte un abcès parce que je ne vois rien. Et vraiment, ça m'agace. Il n'y a rien. Le pied, bon forcément le pied il n'est pas très net parce qu'il s'est déferré tout seul. Bon, je lui ai proposé de l'eau. Vas-y, t'as soif? Forcément. Bon, après ça va, il n'a pas vidé complètement son seau, donc il n'avait pas si soif que ça. Et en plus, il n'est pas déshydraté, puisque vous voyez, il y a un petite astuce pour voir s'ils sont déshydratés, c'est faire un pli de peau comme ça et relâcher.
Et si on voit plus du tout le pli, une fois qu'on tire plus, quand ça revient bien vite comme ça, c'est qu'ils sont pas déshydratés. Sinon le pli resterait et ça serait tout lent, ça reviendrait et ça serait un petit peu marqué comme ça, vous voyez, sur la peau. Là c'est pas du tout le cas, donc c'est qu'il est allé boire malgré tout, ou en tout cas que voilà, il est pas déshydraté, donc je vais veiller à ce que ça reste comme ça. Je lui ai mis son petit masque à mouche, je l'ai brossé. Je vais continuer de remplir sa mangeoire, parce que ce qui est bien c'est que ça fait mangeoire et abreuvoir en même temps, donc comme ça il aura de l'eau tout le temps ici, pas trop loin de la zone où il va rester brouté. Mais oui mon gros. Allez, pendant que Bali est en train de manger sa ration tranquillement, nous on va aller voir l'abreuvoir, vous savez que je viens d'installer. L'abreuvoir à pompe automatique qui va me sauver la vie tout cet été. Je suis trop contente. On va aller vider la baignoire parce qu'il faut vraiment que l'abreuvoir à pompe reste seul. Sinon les chevaux vont forcément garder leurs habitudes et continuer de boire dans la baignoire. C'est pas le principe. C'est pour ça que voilà, je vais la vider. En même temps j'en profiterai pour remonter un petit peu d'eau encore à Bali dans la mangeoire. Et vous m'avez surtout donné une super idée parce que vous savez que je ne sais pas si les chevaux vont réussir ou pas à activer facilement l'abreuvoir. Je pensais que Bali allait y arriver facilement mais qu'il allait avoir peur de la pompe et que Ace au contraire lui n'allait pas avoir peur, mais je ne sais pas s'il allait comprendre tout de suite comment ça fonctionne. Et vous m'avez dit mets des caméras, mets tes caméras de chasse. Et donc oui, c'est une très très bonne idée, donc je les ai récupérées toutes les deux, je vais les poser en direction de leur nouvel abreuvoir, comme ça on va vraiment voir comment ils apprennent en fait, tout simplement, comment ils font fonctionner ce nouvel objet qu'ils ne connaissent pas. Et je pense que ça risque d'être des vidéos très intéressantes. Donc voilà, c'est cet abreuvoir là, l'Aquamat de chez La Buvette, et je vous le répète en fait, voilà, donc vous avez l'endroit où ils boivent ici, et ça s'actionne par un système de pompe comme ça. Et voilà, vous avez vu, ça envoie directement l'eau. Beaucoup m'ont demandé comment c'était relié. Il y a un simple tuyau à l'arrière qui descend dans le puits. À la base, moi j'y allais au seau, je récupérais l'eau dans ce puits-là et je la versais dans la baignoire. Autant vous dire que c'était un calvaire monstrueux et que je devais faire ça en été, tous les 2 jours. Il y a au moins, je sais pas combien de seaux, je crois que j'avais compté, je sais plus si c'est 30 ou 50 seaux pour remplir une baignoire. Bref, beaucoup trop d'aller-retour à aller chercher. En plus, le puits, il est profond, hein, donc dites-vous bien que quand il n'y a plus d'eau et que l'eau, elle est tout au fond, c'est un enfer. Donc voilà, merci La Buvette pour ce magnifique abreuvoir. Zou. Ah, j'arrive pas à la soulever. Hop là. De l'eau partout. Ah non, je salis mes caméras. Donc voilà le résultat. Donc bien évidemment la baignoire vidée, il faut que j'aille récupérer une éponge pour la nettoyer. Je vais en profiter en même temps pour la mettre, pour la cleaner. Et les caméras donc qui ont été installées, la première et la deuxième qui est juste ici et qui donne directement sur l'abreuvoir qui est là. Donc voilà, on va pouvoir suivre quasiment en direct leur apprentissage. Et merci pour l'idée parce que je n'y aurais pas du tout pensé de mettre ces caméras-là à cet endroit. Donc merci, ça risque de faire des images assez intéressantes. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Si tu veux boire, c'est là. Non? Hey, je regarde là, viens voir. Si tu veux boire, c'est là. Ou dans la flaque, je sais que tu aimes bien boire dans les flaques. Viens. Viens voir là. Il n'y a plus d'eau dedans. Il n'y a plus rien. Regarde, Ace, là. Ace, viens voir là. Oui, mon chat, super ça. Ouais. C'est là. Je lui ai proposé avec le licol pour qu'il se concentre davantage. Ah, t'es pas loin? Oui! Faut pousser. Très bien ça.
Alors, est-ce qu'il va comprendre qu'il faut appuyer? Je pense qu'il va appuyer sans le vouloir. Ça sert à rien de lécher, hein. Faut juste appuyer avec le bout du nez, mais tu vas y arriver, tu vas comprendre. Et oui! Tu y es presque, hein. Bon bah ça sera pas pour tout de suite qu'il va comprendre comment ça fonctionne. Mais vous voyez qu'en fait c'est assez instinctif, hein. Ils ont tendance à pousser naturellement quand ils boivent, donc ça c'est top. Bali, il a toujours son pied à moitié en l'air. Mon chat, ça ira mieux demain. Ça va passer. En espérant que ce soit juste un abcès, ça a l'air d'être un abcès, hein. Encore une fois, cheval qui pose pas le pied comme ça derrière. Mon gros. Et c'est donc là-dessus que je vais arrêter cette petite vidéo. Voilà, donc croisez les doigts pour Bali, pour qu'il ait pas trop mal et que ça passe relativement vite, parce que ça doit vraiment pas être drôle pour lui. Il sort à peine d'un premier abcès de pied que voilà, il y en a apparemment un deuxième. Donc bon, c'est pas terrible, mais en espérant que ça aille malgré tout, que ça passe vite comme je vous l'ai dit. Donc voilà, pensez fort à lui une nouvelle fois. Et on verra ce que le maréchal nous dit, bien évidemment, je vous tiens au courant comme d'habitude. Et d'ailleurs, si vous voulez être averti de toutes les nouvelles vidéos qui sortent sur la chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite photo qui s'affiche juste ici. Ça me fait toujours très plaisir, c'est hyper encourageant pour tout le travail fourni. Et bien évidemment, ça vous permet d'être averti, comme je vous l'ai dit, de toutes nouvelles vidéos et de tout nouveaux posts également. Donc n'hésitez pas. Allez, sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!